Bonjour à vous sportifs ambitieux, bienvenue dans l'émission V-Trainers, ma performance à 200%, qui vous aide à progresser pour être plus performant en compétition et pourquoi pas, si c'est votre rêve, devenir un vrai professionnel. Je suis Jérôme Mengues, accompagnateur de sportifs pour V-Trainers, expert en progression de sportifs, préparateur mental certifié, préparateur de gardien de but de football avec une expérience en France, en Australie, avec la sélection internationale du Mali récemment lors du festival international Espoir de Toulon. La question du jour, le thème du jour, c'est pourquoi sortir de sa zone de confort. Alors, on va déjà définir ensemble, dans un premier temps, ce qu'est la zone de confort. Et je vous expliquerai comment en sortir. La zone de confort, c'est quoi? Je vais vous poser une question simple. Si demain, vous devez déménager à Sydney, en Australie, est-ce que vous allez le faire? Je suppose que vous avez répondu oui sans hésiter une seule seconde, partir à l'étranger vous intéresse. Maintenant, si je vous dis que pour y aller, il faut démissionner de votre travail, déposer le préavis de départ de votre appartement, prévenir vos amis que vous allez les quitter pendant 1 an ou plus, prévenir votre famille que vous partez loin à l'autre bout du monde et que vous n'allez pas les voir pendant les fêtes à part sur Skype, qu'il faut vendre votre voiture que vous achetez avec vos économies, acheter un billet d'avion à 1000-2000 euros, demander le Working Holiday Visa sur Internet, souscrire à une assurance privée, faire votre sac. Et puis une fois que vous avez atterri, si vous avez fait tout ça sur le sol australien, au bout de 30 heures d'avion, il faut trouver un appartement et un travail. Et puis au bout d'1 an, si ça se passe pas trop mal, vous décidez quand même de revenir en France, il faudra quand même repasser par la case départ, repartir de zéro. Plus de maison, plus de travail, donc retour chez vos parents, retour à zéro. Est-ce que vous êtes toujours partant? Je suppose que la réponse est non. La zone de confort, c'est justement tout ça. Tout ce que vous avez peur de perdre ou laisser derrière vous et qui vous empêche d'avancer plus vite dans votre vie, dans votre carrière. Car je suis sûr que vous rêveriez de partir. Sauf qu'entre pouvoir et vouloir, il y a la zone de confort qui vous emprisonne. Cet exemple que je vous ai donné, c'est la mienne. J'ai croisé dans ma vie beaucoup plus de personnes qui voulaient faire des choses que de personnes qui n'en faisaient. Beaucoup vous disent l'année prochaine, c'est sûr, je pars, je déménage, j'en ai marre. Et puis vous les voyez toujours au même endroit, toujours dans leur routine. Alors, je vais vous poser la question, pourquoi sortir de sa zone de confort justement? Sortir de la zone de confort, c'est entrer dans la zone d'apprentissage qui vous permet d'élargir votre vision du monde. Comme parler anglais par exemple si vous partiez en Australie ou un pays anglo-saxon, une zone inconnue qui vous permet de vous adapter au monde qui vous entoure et à l'apprivoiser. Sortir de sa zone de confort, de votre zone de confort, vous permettra de développer davantage votre intelligence et votre talent également. D'avoir une autre vision de vous et ce que vous faites. Vous ferez par la même occasion une introspection de votre vie passée et découvrirez quel futur vous voulez vraiment. C'est dans cette zone d'apprentissage que nous apprenons, observons, expérimentons, comparons, apprenons. Sachez que c'est dans cette zone-là que les gens passionnés évoluent en majorité. Sortir de sa zone de confort est donc indispensable afin de vivre une vie riche et épanouie qui permet de développer de nouvelles capacités et même de se lancer des challenges. Elle vous permet d'agrandir votre zone de confort et d'apprentissage car changer ne veut pas dire perdre ce que vous avez mais vous enrichir. Si je n'avais pas décidé de tout laisser derrière moi un temps, je n'aurais sûrement pas créé V-Trainers. Et je n'aurais pas pu vous conseiller dans cette émission, dans cet épisode du podcast, pour vous aider à changer vos habitudes et sortir vous aussi de votre zone de confort pour apprendre et accélérer votre vie, votre carrière. Car beaucoup vous diront que rêver les yeux ouverts est une perte de temps, mais regardez ceux qui réussissent, regardez-moi. Pour sortir de ma zone de confort, j'ai créé ce podcast récemment, car je voulais changer mes habitudes. Ça me prend du temps, c'est sûr, pour faire ça. Mais du coup, quand je confectionne l'écriture d'un podcast, j'apprends toujours quelque chose de nouveau et j'y prends goût. Je peux vous le dire, je prends mon pied. Ça me fait vraiment plaisir de vous aider, réellement. Comment sortir de cette zone de confort? Alors maintenant, ça va être la question, quoi. Vous pouvez mettre en place le défi que vous voulez du moment que cela vous permet d'affronter vos peurs et vos limites. Il est important de se remettre en question à la fin de chaque défi et cela vous permettra de voir que les difficultés ne sont pas toujours là où vous les attendiez. En prime, qui dit sortir de sa zone de confort signifie aussi acquérir de nouvelles expériences. Cela vous permettra de faire de nouvelles expériences, d'élargir votre opinion et de vous découvrir des intérêts divers. Élargir ses compétences vous permettra aussi de élargir vos compétences vous permettra aussi de renforcer votre confiance en vous. Et vous pouvez vous pousser à sortir encore plus de votre zone de confort. Mais le meilleur moyen pour sortir de la zone de confort, de sa zone de confort, est d'élargir son cercle social.
En faisant la connaissance de nouvelles personnes, vous pourrez sortir de votre routine. Pour cela, préférez des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Cela vous permettra de découvrir de nouvelles façons de penser et de vivre. C'est maintenant à vous de sortir de votre zone de confort, si vous désirez découvrir les bienfaits du développement personnel. Au cours de notre vie, on nous enseigne une multitude de choses, mais on ne nous apprend pas à avoir confiance en nous-mêmes. Croire en vous-même et savoir exactement ce que vous voulez semble passer pour de l'arrogance auprès des autres. Mon travail en tant qu'accompagnateur de sportifs consiste à justement changer vos habitudes, votre rythme de vie et vous aider dans ce travail de l'ombre pour justement progresser plus rapidement qu'avant. Car croyez-moi, si les sportifs que j'accompagne progressent autant rapidement, c'est parce qu'ils n'ont jamais encore été capables de faire ce que je leur demande. Et parce que je les soutiens et les encourage dans cette démarche de se prendre en main afin d'améliorer leur capacité physique, leur équilibre alimentaire, mais aussi leur habitude et les connaissances d'eux-mêmes dans leur vie et en compétition. C'est en partie pour toutes ces raisons que j'ai décidé de créer V-Trainers et récemment la V-Trainers Academy, première académie d'accompagnement de sportifs à distance au monde, où vous allez vivre une aventure exceptionnelle, unique au monde si vous rejoignez la V-Trainers Academy avant le 12 octobre, date de fin des inscriptions. Et je terminerai sur une expression qui est à l'image parfaite de l'émission que vous venez d'écouter. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. À très bientôt sur les podcasts. Je vous demanderai de vous abonner, de liker ma page Facebook V-Trainers et de me laisser un commentaire si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur V-Trainers, ma performance à 200%. C'était Jérôme Mengues.